pour ce 5e dimanche de Carême, le dernier dimanche, puisque le Carême se termine samedi. Le jeûne de la Semaine Sainte ne fait pas partie du Carême. C'est le jeûne de participation à la Passion et à sa mort. Et notre temps de pénitence s'achève. Les apôtres ont suivi Jésus pendant 3 ans. Ils l'ont entendu parler. Ils l'ont surtout entendu annoncer la venue du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, ils essaient de leur faire comprendre que la manière d'arriver de ce royaume n'est pas celle qu'ils attendent. Et la preuve, c'est la conversation de sourds qu'on vient d'entendre. Les apôtres et Jésus parlent de 2 choses complètement différentes. Les apôtres n'arrivent pas à écouter. Ils n'arrivent pas à imaginer ce que Jésus est en train de leur dire. Il dit, il se prépare quelque chose, là. J'ai entendu dire, à travers les branches, qu'à Jérusalem, on en veut à ma vie. Et que si on met les pieds là, c'est certain que probablement que je serai arrêté. Et puis, il va s'en suivre un traitement épouvantable. Ils vont même me tuer. C'est leur intention. Et les apôtres leur disent, tu sais, quand ton royaume va venir, Jésus vient de leur dire, il va arriver par ma mort. Et les autres, ils viennent dire, on aimerait ça te placer les 2 à côté de toi, là, les 2 trônes les plus proches de toi, pour montrer notre grande dignité, même par rapport aux autres apôtres. Ils en mettent, hein? Ils sont avides de gloire. Ils s'imaginent qu'il va devenir un Messie politique. Alors que Jésus vient de leur dire, c'est pas la politique que je suis venu réaliser. C'est le salut de l'humanité. Parce que ce que je vais subir, c'est vous autres qui allez en profiter. Parce que je vais subir, le royaume va pouvoir arriver. Puis ce que vous me demandez, là, oubliez ça. Les places sont déjà réservées. On sait de quoi Jésus parlait. On crucifia avec lui, un à sa droite, l'autre à sa gauche, 2 mécréants qui méritaient la mort. Donc, il parlait des 2 croix. Et les apôtres, s'ils avaient su que c'était ça qu'ils demandaient, ils ne l'auraient jamais fait. Alors, il y a deux conversations dans une, finalement. Ce que les apôtres cherchent, c'est pas ce que le Christ nous annonce et nous apporte. Et souvent, dans nos propres vies, c'est ce qui arrive aussi. Nos prières sont dans l'organisation, dans l'orientation particulière de ce que nous désirons. Après un certain temps, on dit, bon, il ne m'a pas entendu, il ne m'a pas compris, j'ai rien reçu. Je n'ai pas eu ce que j'avais demandé. Comme l'enfant Noël. C'est pas ça que j'ai demandé au Père Noël. La déception au lieu de la joie de ce qu'on a décidé de m'accorder en pensant que ça me ferait plaisir. Voyez-vous, nos conversations, nos demandes, nos préoccupations sont souvent d'un ordre tellement matériel qu'on oublie complètement la dimension spirituelle. Ce que le Christ réalise de façon historique, ce qui est raconté dans les évangiles, c'est pas un roman. On dirait la seule réalité historique des évangiles, c'est la mort et la passion. Le reste,
ça peut être arrangé un peu avec les écrivains, parce que l'Évangile, c'est d'abord la profession de foi de celui qui l'écrit. Mais dans la passion et la mort, on ne porte pas de jugement, là. On raconte les faits. On joue le rôle des journalistes. Alors, c'est là qu'il faut aller chercher la vérité de ce qui nous attend à travers ce qu'il a vécu historiquement, une fois pour toutes. Nous avons reçu grâce sur grâce. C'est Saint Paul qui le dit. Nous faisons aussi aujourd'hui mémoire de Sainte Marie d'Égypte. On connaît tous la vie de cette sainte qui est passée de débauchée complète à ermite du désert. Elle a vécu une vie de débauche. Elle raconte elle-même sa vie à Saint-Zosime, la dernière année de sa vie, en faisant sa dernière confession. Et elle disait, moi, je payais mon billet de bateau avec mon corps. Puis parfois, on en faisait tellement que je me demandais comment ça se fait que Dieu coule pas ce bateau-là, tellement on est contraire à toute réalité digne d'une personne humaine. Elle a vécu comme ça pendant 24 ans. Le jour de sa conversion, ça s'est complètement retourné. Et là, elle est entrée dans la deuxième dimension. Elle a compris qu'elle avait été sauvée par la Mère de Dieu. Il en a perdu sa trace. Pendant 24 ans, perdu sa trace. Et chaque année, un moine du désert, un moine d'un monastère près du désert, allait se recueillir pendant la semaine sainte. Il s'éloignait des autres. Il allait vivre un peu un temps de retraite. Et c'est là qu'est arrivé face à face avec cet être spécial. Une femme extrêmement maigre, à moitié habillée. Il a eu le coup de s'approcher pour l'écouter. Elle lui a parlé. Il a vu à quel point cette femme-là était ailleurs. Alors il lui a apporté, il dit, je vais t'apporter la communion l'année prochaine, le jeudi saint. L'année suivante, il était là, elle l'attendait. Elle a reçu cette communion, la seule de sa vie. Et elle est partie avec sa viatique, complètement allégée. Elle ne portait plus à terre. Elle traverse le Jourdain, elle marche sur l'eau. Elle disparaît. L'année suivante, Zosime vient, il n'y avait personne. Il cherche un peu. Il va voir au bord de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Il voit de l'autre côté de la rive un lion qui grattait. Il avait l'impression que le lion l'appelait. Il a demandé une barque, il a traversé. Le lion l'a conduit à la grotte où dormait Marie. Par le mot qu'elle a laissé, Zosime a appris qu'elle était décédée le jour de sa communion. Et avec le lion, ils ont creusé sa fosse pour mettre son corps. Et le lion a disparu. La beauté de ce lion-là, qui est non seulement le roi des animaux, mais des gens, mais en général, quand un saint
vit avec un lion apprivoisé, il y a quelque chose de particulier. Mais il y a aussi, je pense, moi, en tout cas, avec mon expérience avec les animaux, que l'animal est curatif pour l'homme. On parle de soins, hein, avec les animaux, les personnes, soit très malades ou handicapées mentales, ou peu importe. Il y a toujours quelque chose qui se passe. La thérapie par les animaux, c'est probablement ce lion qui lui a empêché de perdre la raison, qui l'a gardé si lucide jusqu'à la fin de sa vie, où elle a pratiqué à temps plein la prière du cœur. Elle l'a avoué à Saint Zosime que c'était la prière qui l'animait, qu'elle avait eu la chance de recevoir avant de se retirer. L'Église nous propose cette mémoire aujourd'hui, pas pour nous dire voilà un modèle de vie. On ne peut pas imiter ça, ça n'a pas de bon sens. C'est quelque chose d'unique et de particulier pour elle. C'est sa manière à elle de comprendre et de participer à son salut. C'est un peu ça que le Seigneur nous demande aujourd'hui, que l'Église nous propose, à partir de l'exemple qu'on a par la vie des saints. Le saint Gérasime, qu'on voit aussi avec un lion, qui vivait dans le monastère comme un chien. Aucune menace. Les animaux peuvent se rapprocher des humains et vivre en harmonie avec eux. Et souvent, l'harmonie, ce sont les humains qui la brisent. L'Église nous propose aujourd'hui, c'est la dernière semaine de notre montée vers Pâques. La dernière semaine où on est appelé à la conversion, à revenir, peut-être même un peu à se retirer des autres. Vous vivez un peu plus dans le silence pendant cette dernière semaine. De vivre aussi un peu plus dans le jeûne. Se priver un peu plus pour que notre corps, dans sa souffrance, devienne participant à la souffrance du Christ qu'on célébrera la semaine prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.